Plusieurs syndicats étaient hier dans les rues de la ville de Cotonou. Une grande marche de protestation pour dénoncer entre autres l'assignation en justice des responsables du FIOS et de la SOBEMAP. La manifestation a démarré à la Bourse du Travail pour prendre fin au ministère du Développement où l'accueil a été plutôt froid. Zakiat Latongi. Chacun y est allé à son rythme ce mardi dans les rues de Cotonou. Les militants du Front uni des organisations et syndicats de la santé, de la CGTB, de la CSTB, de la Brigade de sécurité et d'assurance en transfert, de l'Organisation pour la défense des droits de l'homme et des peuples ont marché sur plus de 3 km de la Bourse du Travail, en passant par l'ancienne maison de la radio, le CNHU, la place des Martyrs, avec pour point de chute le ministère du Développement. Les gens se sont organisés pour remettre la démocratie en cause, pour affamer les travailleurs, déstabiliser les emplois et tuer d'autres. La marche marque la détermination des agents de la santé et de tous les syndicats qui s'unissent à eux à aller jusqu'au bout. Les points de revendication s'articulent autour du silence du gouvernement sur la disparition de Pierre Urbain d'Anivon, la non-satisfaction des revendications des agents de santé, l'assignation en justice des responsables du FIOS et de la SOBEMAP et enfin le retrait d'agrément de la BESAT. Tout le peuple béninois voulait le changement, mais un changement qui recule la démocratie. Il faut y penser sérieusement. Nous autres, nous devons aller de l'avant. Parce que c'est malheureux, honteux pour ce pays pour lequel nous avons lutté. À partir de désormais au niveau du secteur de la santé, plus rien ne sera comme avant. Au ministère du Développement, après près d'une heure de marche, les manifestants sont reçus au portail par le directeur de cabinet. Mais si on ne nous reçoit pas, je dis que les syndicalistes suspendent toute négociation avec le gouvernement. Les syndicalistes ont forcé leur entrée dans le ministère pour exiger que le ministre Irénée Koupaki, président du cadre de concertation gouvernement-syndicat, vienne à leur rencontre. Les diverses animations et slogans n'ont servi à rien. Irénée Koupaki n'est pas descendu de son bureau. Un mutisme de plus qui ne perturbe pas la troupe. La mobilisation continue. Ce mercredi, tous les syndicalistes se sont donné rendez-vous au tribunal pour soutenir les responsables du FIOS. Jeudi, ils seront réunis à la Bourse du Travail pour définir de nouvelles stratégies de lutte. En prélude à cette marche, on a encore grogné comme d'habitude au niveau du ministère de l'économie et des finances. Les collègues du porté disparu Pierre Urbain d'Anivon ont encore tenu ce mardi le sitting habituel. Une manifestation qui est intervenue au lendemain d'une assemblée générale qui a accouché d'importantes décisions. Compte rendu. Mardi, c'est la direction générale du Trésor qui a accueilli les travailleurs du ministère des Finances pour le sit-in devenu traditionnel pour la réapparition de leur collègue Pierre d'Anivon. Les jours passent, 157 déjà de compter, mais la mobilisation ne faiblit visiblement pas. Bien au contraire, si la dernière sortie médiatique du Conseil du chef de l'État aux affaires monétaires et bancaires semble l'avoir irrité, la rencontre de ce mercredi avec le gouvernement au sujet de l'indexation de leur salaire s'annonce cruciale. Si la partie gouvernementale nous tournait en bourrique, comme elle a eu à le faire les 2 dernières séances qu'elle a séchées, nous avons décidé de porter de 24 heures à 72 heures les grèves. Et ce ne sera pas le soutien qui manquera, ni la mobilisation. Les jeunes s'ajugent déjà les premières places. J'ai vu qu'il y a suffisamment de jeunes et moi je ne suis pas vieille non plus, donc les jeunes... Ce durcissement du mouvement n'est qu'en application des décisions issues de l'Assemblée générale tenue lundi par ces travailleurs.
D'autres points retenus à l'occasion prévoient le boycott vendredi de la cérémonie de présentation de vœux à leur ministre de tutelle et surtout une mobilisation de soutien aux responsables du Front uni des organisations et syndicats de la santé, assigné un référé par le gouvernement pour ce mercredi. Il le fallait bien. En dehors donc de la répression policière où on peut vous foutre en prison, c'est maintenant la répression judiciaire. C'est un danger imminent, pressentent les manifestants qui sont aussitôt descendus dans la rue. Une façon d'associer l'acte à leur promesse de soutien aux responsables du FIOS qui tenaient une manifestation de protestation à travers Cotonou.